Salut tout le monde, ici Adrian Mercier. Bienvenue sur ma chaîne, dédiée à notre belle planète et aux enjeux de l'écologie. Si vous voulez en apprendre plus sur comment protéger notre environnement et adopter des gestes éco-responsables, pensez à vous abonner pour rester informé. Prêts à explorer ensemble? C'est parti. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un sujet fascinant, l'anguille. Qu'est-ce que c'est exactement? Nous allons explorer ensemble les différentes espèces d'anguilles, leur habitat, leur cycle de vie et même quelques anecdotes surprenantes à leur sujet. Restez avec moi pour découvrir tout ce qu'il faut savoir sur ces créatures mystérieuses et souvent méconnues. C'est parti. L'anguille est un poisson gras. Médéric Flicker CC by NC ND 2.0 Anguille est le nom vernaculaire de plusieurs espèces de poissons longiformes aux nageoires pectorales. Petites, dépourvues de nageoires pelviennes. Les populations de la plupart des espèces du genre Anguilla sont en forte régression pour plusieurs raisons: surpêche, pollution et perturbations endocriniennes. En 2009, l'anguille européenne, Anguilla anguilla, est considérée comme menacée et protégée. C'est un poisson gras et prise qui peut bioaccumuler de nombreux polluants, métaux lourds, dioxine ou PCB qui se concentrent dans le gras. Les adultes sont capturés au chalut, à la nasse, à la fouenne, à la vermée, à la ligne dormante. Anguilla anguilla. Ron Offerman licence de documentation libre GNU, version 1.2 La pêche à la civelle. La civelle, ou la pibale, est l'alevin, ou leptocéphale de L. anguille, qui a 2900 alevins par kilogramme. Elle mesure 7 mm au moment de s'engager sur le retour depuis les Sargasses. Elle deviendra adulte en 12 mois. La pêche à la civelle est ouverte d'octobre à avril. Les civelles sont attirées la nuit au moyen de lampes et capturées au tamis. Chaque bateau ne peut en utiliser plus de 2 mais personne n'interdit d'avoir 2 bateaux. Elle figurera à l'annexe 2 de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, Convention de Washington, à compter du 13 mars 2009. Reproduction de l'anguille. Les anguilles pondent en mer des Sargasses vers 400 mètres de profondeur au-dessus des fonds de 6000 à 7000 mètres. En mars-avril, l'œuf éclos et la larve leptocéphale mesurent de 5 à 15 mm de long, à un corps transparent et rubane. Ces leptocéphales migrent vers les côtes européennes qu'elles atteindront 8 à 9 mois plus tard. Selon une des hypothèses, ces larves se laisseraient entraîner par le Gulf Stream mais elles nagent quand même activement. Arrivées au niveau du plateau continental, elles se transforment en civelles encore incolores, environ 60 mm. Les civelles essaient de remonter les estuaires du golfe de Gascogne dès la mi-octobre, de Bretagne en janvier, de la Manche en février, de la Baltique en mars-avril. Elles resteront en eau saumâtre jusqu'en été et certaines remonteront les cours d'eau et grossiront. Leur dos d'eau deviendra brun verdâtre, leur ventre jaunâtre d'où leur nom d'anguille jaune. Alimentation de l'anguille. Les anguilles argentées mâles de 6 à 12 en mesure de 29 à 51 cm, les femelles âgées de 9 à 19 ans de 42 à 100 cm. Notons que les anguilles que l'on empêchait de regagner la mer peuvent atteindre de 25 à 50 ans. Le poids maximal de l'anguille est de 3,5 kg. Les anguilles s'alimentent surtout la nuit. En eau douce, elles se nourrissent des invertébrés, mollusques, larves des insectes, crustacés et poissons. Elles ne s'alimentent pas, hiver, où elles s'enfoncent dans la vase. L'anguille, espèce en danger, résumé d'un article paru sur www. Semagreph.
FR Presse en 2005 en France. Une alarme date 1984. Depuis, le stock d'anguilles ne cesse de diminuer. La population aurait ainsi été divisée par 10 en 20 ans. En 1998, suite aux positions des scientifiques européens, le CIEM, Comité international pour l'exploration de la mer, et la FAO, considèrent que le stock d'anguilles est menace. En 2004, l'Union européenne préconise des mesures d'urgence. La pêche est un facteur de diminution de la population d'anguilles, dans l'estuaire de la Vilaine, ferme par un barrage, le taux de capture des civelles avoisine les 95%. Un taux de 10 et 15% est estimé dans les autres estuaires sales. Si l'on ajoute les 15% de civelles prélevées en eau douce et les 10% d'anguilles jaunes, plus les captures d'anguilles argentées, l'addition est lourde. Et des scientifiques ont évalué que le stock de géniteurs de la mer des Sargasses était trop faible. Des problèmes migratoires sont en cause. À l'aller, on craint une mortalité due aux modifications des courants. Au retour, c'est un parasite, Anguillicola, qui semble perturber leur migration marine. Autre responsable, les barrages qui bloquent l'accès au bassin versant et aspirent les anguilles dans les turbines. À la descente, ainsi que la réduction des zones humides. Enfin, l'anguille semble particulièrement sensible aux pesticides. Le rôle de la recherche, apporter des éléments fiables pour aider à prendre des mesures de protection et de gestion. Pour cela, Patrick Lambert a mis au point un modèle qui permet d'avoir une vision globale de la population d'anguilles dans un bassin versant. L'objectif est de calculer la production d'anguilles argentées à partir d'arrivées de civelles. Pour ce faire, le modèle intégrait les processus biologiques, le vieillissement, la différenciation sexuelle et le déterminisme du sexe. La préparation au retour, la mortalité naturelle et le déplacement des anguilles. Patrick Lambert espère que le modèle pourra servir à sensibiliser les gestionnaires. En conclusion, l'anguille est un poisson fascinant qui joue un rôle important dans nos écosystèmes aquatiques. Que ce soit en tant que mets délicat dans la cuisine ou en tant qu'espèce à protéger, il est essentiel de mieux comprendre cet animal mystérieux. En sensibilisant le public à sa biologie et à ses enjeux de conservation, nous pouvons contribuer à la préservation de cette espèce. Unique pour les générations futures. Merci de nous avoir rejoints pour explorer le monde des anguilles.